Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la revue de la palette 35L de chez Morphe en collaboration avec la make-up artiste sud-coréenne Pony. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à aller voir son Instagram, c'est Pony's Makeup il me semble. Et elle a créé tout récemment une palette en collaboration avec la marque Morphe et c'est une palette qui est sous les tons de couleurs pastel, doré, pastel, des teintes vraiment très jolie que j'adore, j'ai directement flashé dessus et voilà, je me suis dit que j'allais vous faire une petite revue, évidemment je vous l'ai partagée sur Instagram et vous m'avez tous demandé de faire une revue dessus. J'espère que cette revue n'arrive pas trop tard. En tout cas, j'ai réalisé ce make-up avec aujourd'hui. Ils m'ont également envoyé le trio de rouge à lèvres dans le même style de teinte. Si jamais les produits vous intéressent, je me tenais à l'envers, si jamais les produits vous intéressent, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Mais avant de commander la palette, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une petite surprise. Après si vous voulez la commander, bien sûr allez-y. Mais je vous invite quand même à attendre jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une petite surprise, il y a un petit concours qui se prépare. En tout cas moi je vous laisse avec ce make-up et c'est parti. Donc on va pouvoir commencer le make-up. Donc malheureusement je vais pas dire le nom des fards parce que c'est une feuille que j'arrive à ouvrir. C'est une feuille volante qui est dans la palette, donc c'est pas forcément le plus pratique avec les noms, donc je vais l'enlever, je vais juste vous montrer les teintes que j'utilise, ce sera plus simple. Donc je vais pas tout de suite commencer avec la palette, j'ai une idée de forme en fait, je sais pas si je vais réussir à la faire. Je vais faire un cœur sur mon œil gauche qui va prendre tout mon œil en fait. Je sais pas si je vais y arriver, j'ai peut-être taillé mon crayon. Il m'aurait fallu un crayon plus fin, mais là j'ai qu'un jumbo chez NYX sous la main. Ensuite du coup ce que je vais faire c'est que je vais m'attaquer au contour de ma forme. Comme j'ai poudré ici, je sais pas si je devrais rajouter de la base, parce que maintenant j'ai acheté la base P. Louise avec le code de Marine Caméléon pour l'enrichir. Je pense que je devrais en rajouter un tout petit peu, je vais prendre un tout petit pinceau. En plus ça tombe bien, j'ai des nouveaux pinceaux de chez Morphe à tester avec vous. Vous savez ceux que je vous ai montré dans mon haul Black Friday je crois, je sais plus. Et je vous ai dit que c'était des pinceaux de la collection de Manu MUA avec Morphe, la collection de Noël. Et je les ai toujours pas utilisés depuis. Ah oui, et du coup de l'autre côté je vais pas faire de cœur. Je vais faire un make-up normal de toute façon. Vous l'avez vu avant, je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler. Donc je vais commencer par prendre le fard violet ici de la palette et je vais le mettre sur les contours de mon cœur juste pour faire ma teinte de transition. Je vais prendre mon pinceau Zoeva 231 qui est un peu sale et surtout taché, mais comme c'est du bleu c'est pas grave. Je vais l'appliquer sur les contours du cœur. Ensuite de la collection de Mani MUA avec Morphe, je vais prendre le pinceau E36, un petit pinceau boule comme ça, un peu fin quand même. Et je vais prélever un violet un petit peu plus foncé, donc du coup celui qui est du dessous. Et je vais uniquement me concentrer sur vraiment bien les contours du cœur pour cette fois-ci le marquer un petit peu plus. J'ai vu 2-3 avis, je me suis pas spoilée avant de faire la vidéo. Je voulais pas avoir Enfin, je savais, des fois je regarde des vidéos, du coup je me dis bon, telle personne elle pense que ce fard est comme ça, et des fois ça va m'influencer sur mon avis. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer mon cœur avec une base P. Louise, je sais pas, je pense que je vais prendre la blanche parce que comme je vais mettre des couleurs pastel. Et pour ça comme c'est une petite zone je vais utiliser pareil un pinceau de la collection Mani MUA chez Morphe, le M421 qui est un tout petit pinceau plat et qui je pense pourrait m'aider à faire le cœur. Bon, j'ai terminé ma forme, j'ai travaillé hors caméra parce que c'était assez compliqué. Et je pense que c'est une forme qui marche que si j'ai les yeux ouverts parce que fermés...
On dirait un petit peu qu'il est de travers. Je pense que j'aurais pu faire en sorte qu'il soit bien aussi fermé. J'aurais dû le faire plus élargi sur ma paupière en fait. J'aurais dû faire aller les fards plus loin. Mais bon, j'ai pas envie de recommencer, j'ai pas le temps. Je vais juste reprendre mon fard violet de tout à l'heure, le plus clair, pour estomper un peu les bords pour que la couleur soit plus diffuse. Donc là je pense que je vais m'amuser un peu avec les fards irisés, un peu nacrés, pas pailletés parce que j'ai peur que le pailleté ça fasse bizarre et que ça croûte. Je vais commencer par appliquer ce fard corail là, c'est le fard corail qui est un peu irisé, je vais le mettre dans le haut de mon cœur. Je vais garder mon même pinceau avec lequel j'ai fait mon cœur, mais je l'ai essuyé pour enlever toute trace de base. Et je vais le mettre ici. Je suis obligée quand même de retourner plusieurs fois dans la palette pour aller chercher les fards. Mais bon, comme c'est des fards un peu pastel et que si je veux que ça se voit, bah, je vais quand même replonger plusieurs fois dedans. Ensuite, je vais passer au vert et j'hésite à prendre le vert pailleté qui est là. Mais j'ai peur que qu'il soit trop épais. Ah non, quoique. Ouais, mais c'est un top coat, pareil, je pense qu'en highlighter il serait sympa. Écoutez, je vais essayer de l'appliquer, si jamais il ressort pas bien, je passerai à un autre fard. Du coup, excusez-moi, c'est celui-ci, c'est le fard qui est pailleté juste là. Ouais, il ressort pas des masses, il ressort plus comme un top coat. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le vert d'abord irisé ici, et après par-dessus, je mettrai celui qui a des paillettes. Bon, le vert et le corail, comme ça, c'est pas forcément la couleur qui se mélange le mieux. Mais on va juste faire en sorte quand même qu'il y ait une petite transition pour pas que j'ai une grosse barre. Ouais, c'est vraiment une texture qui est hyper épaisse. Mais c'est tout en transparence. Je vais le faire déborder un peu sur le corail. Bon, en tout cas, les paillettes du vert là, c'est super beau. Je pense pas que vous réussissez à les voir d'ici, mais c'est super joli. Ensuite, après le vert, je vais mettre le fard irisé bleuté ici. Et par-dessus, je vais rajouter le fard ici qui est pareil, c'est comme un top coat. C'est vraiment une texture de... c'est une couleur de top coat en fait. Je vous montre. Vous voyez les petits reflets, mais c'est pas vraiment un fard. Et là je vais rajouter du coup mon fard un peu opalescent et c'est vraiment une texture crème en fait. Je sais pas si vous voyez mais quand je passe le pinceau dedans, ça laisse des traces comme si c'était une texture vraiment crémeuse. Ce que je vais faire c'est que je vais peut-être continuer de prolonger mon bleu au ras de cils. Histoire qu'on comprenne que c'est la continuité du cœur. Bon je pense qu'on comprend hein, mais bon. Je vais terminer sur une couleur un peu pastel encore, je vais prendre le rose ici nacré. Comme ça j'aurais fait vraiment tous les fards un peu nacrés irisés. Et comme ça ressort pas trop là le rose, je vais rajouter le fard ici, qui est un fard pailleté. Je pense pas qu'à l'écran vous distinguez les paillettes. Ouais voilà, ça ressort bien. Et avec le pinceau ça se prélève bien ce genre de fard là. C'est pas comme dans la palette, regardez vous avez ce type de fard là. C'est vraiment, je crois que c'est des grosses paillettes pressées qui ont un peu de colle. Vous savez comme la texture des glitter goals chez NYX chez NYX. Et ça faut prélever avec un embout en silicone et je suis contente d'avoir retrouvé le mien dans mes affaires. Et si jamais vous voulez faire cette forme, je vous conseille de le faire sur votre œil dominant entre guillemets. Moi c'est mon œil gauche comme je suis gauchère. J'ai fini mon cœur, écoutez je pense pas que je peux faire mieux que ça, je l'ai un peu reprécisé hors caméra. Ensuite sur mon autre œil je vais tout simplement utiliser les mêmes couleurs, faire un cut crease avec le même dégradé, donc je vais vous passer ça en accéléré, je vais pas parler pour qu'on puisse directement passer à autre chose et que je puisse me dépêcher parce que j'ai pris beaucoup trop de temps sur ce cœur. Donc j'ai fini les fards pour les yeux, enfin je vais juste rajouter en coin interne. J'ai très envie d'utiliser celui-là, le fard pailleté ici, mais je vais utiliser avec un embout en silicone, je ne sais pas du tout d'où il vient, je l'ai retrouvé dans mes affaires. Je crois que c'est un NYX, je crois que je les vois au magasin, je crois que c'est un NYX. Je vais prendre le côté plat, c'est un embout en silicone, comme ça va bien prélever le fard. Ouais voilà. Ouh il est beau!
Je vais utiliser un pinceau de chez Morphe, je sais pas si celui-là il fait partie pareil de la collection Mani MUA, c'est le M433. Je vais prendre le fard Top Coat pailleté que j'ai mis, vous savez, à la fin de mon cœur. Je vais le reprendre là. Et je vais mettre sur l'arcade sourcilière juste pour ajouter un petit peu de paillettes. Ça se verra pas forcément de face. Ça ressemble un peu au Glitter Bomb de chez Fenty. Je l'ai acheté en plus. Ça fait un peu le même effet, ça dépose les paillettes un peu dans le même style. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un liner au ras de cils. Juste pour noircir mon ras de cils. Je n'ai jamais mis du crayon dans ma muqueuse supérieure et je vais mettre des faux cils. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des strass que j'ai acheté chez Evol UK. Ça arrive dans des petits sachets comme ça et j'ai commandé des petites perles. Je vais en coller une là et une ici pour faire un rappel de l'autre côté. Donc je prends ma colle à faux cils. Si jamais vous vous demandez, mes faux cils c'est des AliExpress. Si jamais je retrouve le lien, je les mets dans la barre d'infos parce que ce modèle là je le trouve très joli. On dirait presque des Huda Beauty. Donc je suis très contente. Je vais la coller ici. Ouais, je pense même pas que je vais en mettre de l'autre côté. Non. Est-ce que j'en rajoute pas ici du coup? Ouais, ça peut faire joli. Ouais. On va prendre une autre de la même taille. Et en fait, dans mon sachet, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, il y a plusieurs couleurs. J'ai pris des teintes à rose gold un peu. Je sais pas pourquoi j'ai pris rose gold, j'aurais dû prendre que blanc ou alors des couleurs flashy. Écoutez, j'ai mis mes petits strass. Je vais m'arrêter là parce que... voilà, je trouvais que ça manquait de strass et puis je voulais habiller mon cœur qui était pas totalement parfait. Donc je vais utiliser un pinceau qui vient de chez Morphe, de la collection Mani MUA, c'est le E4, c'est un pinceau un petit peu biseauté comme ça. Et je vais prendre ma palette de chez Morphe pour les blushs, donc c'est la blush palette. Je me souviens plus, c'est la 8W, donc c'est la Warm Master. Je pense que je vais rester sur du rose classique, je vais prendre la teinte Goals. C'est un fard, c'est un blush qui est un petit peu irisé, mais c'est pas flagrant. Et je vais en mettre beaucoup. Enfin, pas trop, je veux que ça garde le côté un peu pastel. Je vais en mettre un petit peu sur le nez parce que j'adore faire ça. Ah, j'aime bien le pinceau par contre. Pour appliquer le blush, il est super bien. Il est mieux que l'autre que je vous avais montré, je trouve. Et ensuite, pour l'highlighter, je vais passer au fard vert Top Coat de la palette. Je vais essayer de prendre celui-là de tout à l'heure et je vais essayer de le mettre en highlighter. Donc je vais d'abord humidifier mon visage avec le spray fixateur Morphe Jeffree Star de la collection qu'ils ont sorti. Le spray s'appelle Starberry, donc il sent la fraise. Et j'adore parce que c'est sous forme de brume et ça fait trop du bien. Et je vais prendre toujours de la collection Mani MUA, le M150, mais il me semble que c'est celui qui m'avait déjà envoyé avant. Essayer d'en faire un highlighter. Je sais pas si ça ressort aussi bien. Ça ressort pas des masses, du coup je vais prendre celui qui était pailleté, celui-là. Qui ressemblait un peu au Fenty Bomb, enfin au glow machin. Ouais, ça va, ça ressort. Ça ressort pas aussi bien. Elle les dépose assez de façon aléatoire. Faut pas trop appuyer du coup parce que sinon ça va déplacer tout ce que j'ai en dessous. Ouais, ça a déplacé un petit peu ce que j'ai en dessous là. Pour le rouge à lèvres, du coup, j'ai reçu le trio de teintes pastel. Donc il y a 3 couleurs. Moi, j'hésite à mettre le Charisma, comme ça. On va essayer, on va voir. J'ai les lèvres un petit peu éclatées en ce moment, donc ça fait vachement ressortir mes peaux de lèvres. C'est une jolie teinte, mais je sais pas si je vais garder celui-là. Je sais pas si ça va bien avec ma carnation. Je sais pas. J'ai envie d'essayer les autres pour voir. Ouais, c'est ce que je vais faire. J'ai changé, j'ai mis le... Comment il s'appelle? Le Wonder, mais je crois que j'aime pas, pareil. Je savais que j'allais pas être trop fan des rouges à lèvres, honnêtement. Mais je les ai quand même achetés. Enfin, du coup, je vous explique ça après. Parce que là, j'ai reçu la collection, mais je l'ai acheté aussi. Et j'ai les lèvres qui sont plein de petites peaux. Et un peu ouverte parce que j'arrête pas de m'arracher les peaux de lèvres, yes. Alors je suis désolée, c'est pas comme les ongles où là je les ai fait pour vous, hein, parce que sinon après on va me dire oh, t'as pas honte, tes ongles. Les lèvres en revanche je peux rien faire, je m'arrache les peaux au bout d'un moment. Bon, on va mettre le Mystique, c'est ça hein, Mystify. Pas fan non plus, en fait je crois que je vais retourner au premier. Au moins vous avez l'aperçu des rouges à lèvres, mais non. Je suis pas fan de la teinte de violet. Après, ça peut être joli avec un make-up des yeux moins fait. Mais non. Donc, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que ce look vous plaît. J'espère que j'ai réussi à vous faire découvrir un peu beaucoup de choses de la collection. Au moins, vous avez vu tous les rouges à lèvres. Vous avez vu pas mal de fard à paupières, je pense. Et concernant mon avis global sur la palette, elle est
très joli, j'avais tellement hâte de l'utiliser pour vous dire, je l'ai reçu hier, le facteur l'a balancé dans ma chambre, si seulement, dans mon jardin, et voilà, je suis contente qu'elle n'ait rien. Et elle est très jolie et je pensais qu'elle allait être aussi grande que la James Charles. Attendez, je vais vous faire une comparaison. Je suis désolée, elle est un peu pleine de poils de chien, ma James Charles, parce que je n'ai aucune place où la ranger, donc elle est par terre. La James Charles et la Pony. Voilà. Donc je pense que niveau voyage, si je dois en prendre une qui est colorée, je prendrais celle de Pony's Makeup. Donc voilà, c'est une très jolie palette, franchement, qui vaut totalement son prix. Elle est à 27 € et elle est magnifique. Et les teintes pastel, franchement, elles ressortent super bien. Avec une bonne base à paupières. Moi, depuis que j'ai la base P. Louise, je remarque la différence. Elle est quand même mieux que la base Makeup Revolution. La base Makeup Revolution est très bien, mais P. Louise, elle est quand même super bien. Merci beaucoup à Morphine de m'avoir envoyé la collection. Pour les rouges à lèvres, ils sont très mat, ils vont tenir très bien. Ils ont un petit peu de transfert, mais je suis pas aussi fan des teintes que ce que je pensais que j'allais être. Enfin, je savais que j'allais pas trop aimer certaines teintes. Je pensais que le rose, j'allais le préférer, et au final, c'est des teintes pastel, mais qui vont pas forcément avec ma carnation. J'ai une peau à sous-ton jaune et je trouve que ça ressort pas très bien, donc peut-être sur des peaux à sous-ton rose, ça ressortira mieux. En tout cas, du coup, pour la surprise de fin de vidéo, vous savez, je vous ai partagé sur Instagram que j'avais commandé la palette. Et le surlendemain, je reçois un mail de Morphe qui me demande si je veux la collection. Donc du coup, je me retrouve avec 2 palettes. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas renvoyer ma palette, quitte à en avoir 2, autant que ça vous soit bénéfique. Du coup, je vais vous la faire gagner sur Instagram. Au moment où je poste cette vidéo, je ne sais pas si le concours sera en ligne, mais n'hésitez pas à me rejoindre directement, comme ça vous aurez direct le post pour vous inscrire. Donc je vais vous faire gagner la palette et les 3 rouges à lèvres, parce que du coup je l'ai commandé. N'hésitez pas du coup à me rejoindre sur Instagram pour pouvoir essayer de remporter cette petite palette. Malheureusement, comme c'est un concours que j'organise moi toute seule et pas avec une marque, je ne pourrai pas vous ouvrir le concours à l'international, je pourrais l'ouvrir qu'à la France. Peut-être exception à la Belgique aussi, mais voilà, je ne pourrais pas parce que toute seule c'est compliqué d'envoyer un colis au Japon ou je ne sais où. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, et je voulais vous parler d'autre chose juste avant de finir cette vidéo. J'ai ouvert un compte Utip parce que je vais vous prévenir pourquoi dans les prochains jours. Voilà, donc si jamais, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Utip, c'est un site où vous pouvez regarder des pubs, faire des dons, et en regardant des pubs, il y a quelques centimes qui me reviendront au fur et à mesure du jour, vous pouvez en regarder un peu tous les jours. Rien ne vous oblige à faire des dons, rien ne vous oblige à regarder des pubs, mais j'ai un petit projet pour la suite. Et voilà, je vais pas m'amuser à vous dire que c'est pour financer mon matos, machin, c'est juste pour m'aider, pour me soutenir, pour pouvoir faire des projets auxquels je pense de plus en plus. Je pense à faire du streaming sur Animal Crossing. C'est juste pour me soutenir, pour m'aider, et rien ne vous oblige à le faire. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, à présent il sera sous chacune de mes vidéos. Encore une fois, je vous oblige à rien. Je sais que c'est très touchy comme sujet, mais je mets le lien, vous cliquez pas. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est uniquement pour me soutenir. Et si vous le faites, je vous en remercie énormément. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus, donc j'espère que vous le prendrez pas mal. Et voilà, c'est juste pour me soutenir et pour me donner un petit coup de pouce pour aller plus loin, et ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait très plaisir. Mais si vous ne le faites pas, je comprends. Si vous n'avez pas envie de regarder des pubs pour m'enrichir, la meuf elle le dit ça comme ça, mais voilà, je comprends, je ne vous oblige à rien. En tout cas, moi je vous laisse pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!